bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du deuxième semestre de l'année 2023, que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage est pour vous, en tout cas vous concerne. Donc gardez recul et distance par rapport au message que je vais vous délivrer. Et vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, compléter cette lecture en allant voir celle de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite également à aller voir ou revoir les vidéos des projections du premier semestre de l'année 2023. Ça peut être intéressant de voir rétrospectivement comment ça a parlé pour vous. Alors on y va, les balances. On va commencer avec la partie professionnelle. Vos activités, votre carrière, vos études, vos finances, vos projets concrets avec cet oracle. Qu'est-ce que j'ai pour vous les balances? Et nous commençons avec The Bridge, le pont. Donc ici, il est question pour vous d'une transition sur ce deuxième semestre. Vous transitez d'une situation à une autre, d'un état d'esprit à un autre. Après, on va voir comment ça va s'articuler. Il y a la possibilité pour vous de franchir un obstacle. C'est pour ça qu'on construit un pont, parce qu'on veut aller sur l'autre rive, mais on ne peut pas. Donc, on trouve des solutions pour franchir l'obstacle en question, franchir le vide, par exemple, et puis passer par-delà aussi ces émotions qui sont peut-être qui peuvent vous freiner un petit peu. Ça peut montrer ça aussi, certaines peurs, certaines angoisses. On voit ce pont un peu en forme d'arc-en-ciel qui montre un nouvel espoir. En tout cas, il y a de la transition. Ça bouge, les balances, sur ce second semestre, sur le plan professionnel. Alors ça peut bouger sur le plan des énergies, de votre état d'esprit, mais aussi physiquement, pourquoi pas, un déménagement pour certains d'entre vous, un changement de lieu de travail, de vie, etc. On va compléter avec cet oracle, voir ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous pour ce second semestre. Oui, going forward, qui nous montre aller de l'avant. Donc la transition, elle a pour but de vous emmener sur un autre chemin. Alors, il y a possibilité pour vous peut-être de trouver des solutions. On voit ce soleil qui se lève, qui s'éclaircit, qui éclaircit la nature, qui éclaircit le chemin. On voit qu'il est mis en relief par ce soleil qui peut montrer de nouvelles informations, une nouvelle compréhension, un nouvel état d'esprit. On voit ici ces nuages qui sont en train de partir, ces nuages un petit peu sombres ici, qui pouvaient représenter des pensées, des obstacles, etc. Et on voit que là, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous de façon symbolique ou réelle. Comme je vous l'ai dit, ça peut montrer aussi, on part à l'horizon, on va dans une autre région, on change de lieu de vie, on change de lieu de travail, ou on change sa façon de travailler, de voir les choses, etc. On va continuer avec l'oracle du soleil, les balances, pour avoir encore des précisions, avant de passer au tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et nous avons Mercure en Gémeaux avec l'excitation. Alors, ce que ça montre ici, la maison 3, ça concerne les échanges verbaux, mais aussi les échanges commerciaux. Donc, ça peut montrer aussi à nouveau du mouvement, des possibilités avec l'excitation. On voit qu'il y a de nouvelles énergies, il y a peut-être de nouvelles possibilités, beaucoup d'entrain aussi pour vous à transiter, à aller sur ce nouveau chemin. On voit ici ce personnage, là il y a du soleil qui arrive avec les nuages, on a un petit peu la même chose qu'ici, pourtant vous voyez ce sont des jeux différents, et il y a l'idée, ici vous voyez il y a plutôt quelque chose d'ancien. Donc on va vers quelque chose d'un petit peu plus lumineux aussi, sans forcément se débarrasser, jeter à la poubelle toute son expérience, mais vous voyez, on passe de quelque chose qui est peut-être un petit peu vieillissant, qui ne vous correspond plus, même si vous avez aimé ce que vous avez fait ou le lieu de vie dans lequel vous viviez. Puis là, il y a l'idée d'aller vers autre chose. On retrouve dans ces trois cas l'idée de mouvement et de transition. Ok, mais apparemment, ça vous met quand même plutôt en joie. Je n'ai pas l'impression que ça soit un changement subi. Voilà. Ou si ça a été subi, vous êtes à un moment de votre vie, en tout cas, où vous avez fini par l'accepter, à vous dire que finalement, c'est que ce changement que vous n'avez peut-être pas souhaité initialement, ça peut être aussi une opportunité de changer de vie, par exemple. Alors, on va compléter avec le tarot pour avoir d'autres messages. Alors, pendant que je mélange mes cartes, profitez-en pour liker, pour vous abonner si ça n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être prévenu de
prochaine publication. Je vous en remercie infiniment par avance. Alors, que nous dit le tarot? Et nous commençons par la carte du monde. Alors, quand cette carte sort en premier, je la ressens souvent plutôt comme une fin de chapitre. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous, c'est assez clair, c'est le message qu'on nous donne 3 fois dans ces cartes oracles. Donc, je pense que pour transiter sur un nouveau chemin, il y a nécessité pour vous de clôturer certaines choses dans votre vie. Alors, ça peut être un projet en particulier ou plusieurs choses. Ça va dépendre de là où vous en êtes, mais il y a la nécessité de clôturer. Et avec le monde, on n'est pas forcément dans le fait de terminer quelque chose dans la douleur. C'est une fin naturelle, c'est une fin choisie. On accepte, on se dit, bah voilà, je veux partir sur autre chose. Donc, il y a nécessité de terminer là où j'en suis pour pouvoir après continuer ou faire quelque chose de complètement différent. Ok. Alors, quoi d'autre pour vous? Les balances. Et nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous montre de la planification, de la préparation, de l'anticipation. Donc, je pense que vous êtes en train, effectivement, de clôturer. Vous allez, en ce début de semaine, commencer à clôturer, plier bagages, peut-être pour certains d'entre vous, s'il est question d'un déménagement, parce qu'il y a autre chose. Vous avez, convoiter autre chose, hein, vous lorgnez sur autre chose, donc il y a une préparation à faire. On voit que vous avez d'autres possibilités, peut-être aussi un besoin d'aller un petit peu sur autre chose. Vous avez fait le tour peut-être du sujet, ou bon, voilà, vous avez envie de prendre l'air un petit peu, aussi de vous échapper, de découvrir d'autres choses, hein. On voit que vous avez quand même beaucoup de possibilités devant vous, donc peut-être ce qui vous reste à faire, c'est la planification, et peut-être même pour certains d'entre vous, faire encore un choix entre deux possibilités, 2 ou un peu plus, qui s'offrent à vous avant de vous lancer réellement. Ok. Alors, on voit ici en dos de deck, avant de mélanger, on a l'as de bâton, l'as de denier, pardon. Donc cet as de denier montre qu'il y a une proposition concrète, peut-être qui est arrivée vers vous et qui vous fait bouger, hein, qui dit, bah ok, je vais saisir cette opportunité, donc il faut que je clôture là où j'en suis, hein, peut-être donc négocier un départ, ça peut être aussi une fin de carrière pour certains d'entre vous aussi, le monde, ça montre très souvent ça, une fin de carrière, on passe à un autre chapitre de sa vie, on a d'autres possibilités, on va faire d'autres choses, mais en tout cas, l'as montre le nouveau départ quand même, hein, le nouveau départ concret et tangible, c'est pour ça que vous planifiez, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Quoi d'autre pour vous, les balances? Ah bah, avec le chariot, ça va pas traîner, hein. On voit ici de l'avancement, de la progression, vous investissez pleinement dans ce que vous faites, et vous bougez. Donc, c'est quand même cette énergie de mouvement. Pour certains d'entre vous, il peut vraiment être question d'une expatriation, d'un déménagement, changement de lieu de travail, changement de lieu de vie, plus ou moins lointain. On a quand même cette notion de distance ici avec ces 2 premières cartes, un petit peu ici quand même. En tout cas, pour vous, c'est vécu comme une distance. C'est quelque chose quand même c'est peut-être à ça aussi que vous réfléchissez. Peut-être de ça dont vous avez envie, hein, à vraiment mettre de la distance, mais cette notion-là, elle est vraiment différente selon les uns ou les autres. Pour certains d'entre vous, peut-être de partir à 50 km de là où vous êtes actuellement, c'est vécu comme une expatriation et un gros changement de vie, alors que pour d'autres, ce sera peut-être un changement de région complètement, voire un changement de pays, voyez. Donc, mais il y a quand même cette notion de mouvement, de progression. On bouge assez vite ici, hein. Une fois que vous aurez opté pour votre choix et que vous aurez terminé votre préparation, les choses vont se mettre en place quand même assez rapidement. Alors, on continue. Oui, oula, donc la force, 7, 8. Bon, vous maîtrisez les choses, hein, vous mettez beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie aussi, hein. Alors attention à ne pas brûler toutes vos énergies, parce que bâton, force, ça fait des éléments un petit peu feu. On voit que c'est assez, ça vous sollicite beaucoup sur le plan peut-être physique ou de votre énergie vitale. C'est pas votre élément, le feu, les balances, vous êtes un signe d'air. Donc faites quand même un petit peu attention à ne pas être dans le surinvestissement. Mais on voit ici la maîtrise des choses, la maîtrise des événements. Vous arrivez à bien vous organiser, à faire face aux difficultés, s'il y en a, aux obstacles, hein. On voit derrière, roi de coupe. Bon, vous surfez sur la vague et puis vous en sortez bien. Vous gérez bien la situation, y compris au niveau des émotions, hein, parce que
Le roi de coupe, souvent, je l'appelle l'insubmersible parce que vous voyez, il est sur une espèce de plateforme. Là, on voit que ça bouge. En dessous, ça représente ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il ne se laisse pas submerger. Donc, voilà, il y aura peut-être des moments où ça va tanguer un peu. Il y aura peut-être des difficultés, mais vous gérez. Vous gérez l'ensemble et puis vous êtes content hein, parce qu'ici, on a des coupes derrière. Ça montre quand même le plaisir aussi, hein, les coupes. On est beaucoup dans le plaisir. Vous êtes content, je pense, de ce nouveau départ, de ce nouvel élan. On sent quand même, vous voyez, cette cartes de l'excitation, on sent un peu ça avec ces énergies un peu feu. Hein. Ce nouveau départ vous apporte un nouvel élan, j'ai l'impression. Alors, on va aller préciser les cartes sorties. On va en prendre d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, en dessous du monde, nous avons le 8 de coupe. Je pense qu'il y a cette fin de chapitre, cette fin de parcours peut-être, fait suite aussi au fait de prendre conscience que là où vous êtes actuellement, ou là où vous en étiez jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui vous manquait. Voilà, donc là, le 8 de coupe montre que le personnage, il a rangé toutes ses coupes, toutes ses expériences, tout ce qu'il a vécu de bien, hein, voilà, par exemple. Mais il y a une coupe qui manque. Cette 9e coupe, c'est ce qui lui permettrait d'être pleinement épanoui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va dans sa vie, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Et peut-être que pour aller vers ce qui lui manque, vers peut-être plus de plaisir, vers ça sera différent pour les uns ou pour les autres, il y a nécessité de clôturer le chapitre en question pour pouvoir après partir. Il y a une notion de mouvement, hein, comme avec le chariot, vous voyez, le personnage, il se met en route. Donc ça peut être de façon réelle ou de façon symbolique, hein, réelle, c'est-à-dire vraiment on plie bagage, on s'en va, on change de boîte, on change de maison, hein, on part en voyage. Ça peut montrer ça hein, pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être dans l'état d'esprit. Hein, voilà, je me projette dans autre chose. Ok. En tout cas, ici, ça montre le 8 de coupe une forme d'insatisfaction, le fait de ne pas être pleinement satisfait. Il y a peut-être des choses qui vous ont convenu, mais qui aujourd'hui ne vous conviennent plus pleinement. Il y a besoin d'apporter autre chose, un nouveau souffle hein, en fait dans votre vie, les balances. Alors, quoi d'autre? Oh, bah, non. Bon, j'ai quand même beaucoup de références ici, entre le chariot, la force et le soleil, beaucoup de références à la période estivale quand même. Hein. Donc, ça peut montrer le joli voyage, hein, qui était peut-être pas si évident que ça, mais qui va se faire. On voit quand même du déplacement, des choses comme ça. Mais au niveau de la temporalité, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur, je pense, ça peut être juillet-août, mais j'y vois quand même plus, peut-être fin août. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Ici, il y a de la compréhension, de la lumière, une envie d'ouverture, de connexion aux autres. Hein. On voit ici, c'est juste en dessous de ce 2 de bâton. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous manquait, c'était une vie sociale plus abondante, des relations qui vous correspondent plus, un travail plus nourrissant, mais à tout point de vue, c'est-à-dire non seulement financièrement, mais aussi sur le plan du plaisir, de l'accomplissement, de la créativité. Vous voyez, ça peut montrer ça, ou un manque de reconnaissance. Il y a la notion de manque, mais qui est comblée par ce soleil, parce que le soleil, c'est l'abondance en toute chose. Donc, quel que soit ce qui vous manque ici, que ce soit la reconnaissance sociale, la reconnaissance financière, que ce soit l'épanouissement dans votre travail, la bonne entente avec les collègues, voyez, ou le besoin d'indépendance, peu importe, on voit ici que c'est comblé par ce soleil. Peut-être aussi parce que vous comprenez, parce que la carte de la quête, c'est aller chercher, il faut identifier ce qui nous manque avant de se mettre en quête. Donc peut-être que aussi pour vous, vous allez y voir plus clair. On voit qu'il y a cette notion d'horizon et de clarté dans ces deux cartes. Donc c'est peut-être parce que vous allez identifier ce qui fait défaut actuellement dans votre vie professionnelle, hein, ce qui vous manque, que vous allez pouvoir aussi après avancer rapidement. Parce que bon, parfois on peut avoir cette sensation de dire je ne suis pas complètement satisfait, je ne suis pas bien, là il y a un truc, j'en ai un peu marre, mais pour faire quoi, pour aller vers quoi, tant qu'on n'a pas identifié, c'est peut-être un peu compliqué. Bon là, il y a quelque chose qui se précise hein, ici. Si je vous disais ici, regardez le soleil, hein, on a cette notion-là de soleil qui se lève, on l'a ici ce soleil. Comme on l'a ici également, hein, vous voyez. Très très joli les balances. Alors on continue. Quoi d'autre? Oh là là, oh, vous avez un nombre de... Oh, puis alors la roue de fortune, bon alors, oui, ça sent
Le déménagement et le déplacement, je vais me répéter tout le long parce que c'est vraiment ça. En plus, la roue de fortune avec le chariot, ça montre vraiment ça. Hein, ça montre, bon, la roue qui tourne, on avance, on bouge. Bon, hein, je ne vais pas vous répéter ce que je viens de vous dire. Le boulot, la maison, voilà. Mais ça montre un cycle. C'est pour ça que je vous dis, au niveau de la temporalité, je pense que le changement de cycle se fait à partir de l'été. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être pour la rentrée pour certains. Un changement. La rentrée ne sera pas comme la fin ou le début de l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui change sur la rentrée pour vous. Peut-être pour ce mois de septembre. Ça montre ici un espèce de changement aussi. Une étape qui se franchit. Il y a une étape qui se franchit ici d'ici les 3 mois. D'ici 3 mois, il y a une nouvelle étape de vie, mais j'ai envie de dire qu'avec cette roue de fortune, c'est presque, je sens quelque chose d'un peu inéluctable, mais pas dans le fait que vous le subissez, ça se fait naturellement, peut-être que les circonstances de la vie vont venir vous aider, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge en fait, hein, qui vous sort de ce... Parce que dans le monde, on voit la fin du chapitre, mais au bout du compte, ça peut montrer aussi que quand on en arrive là, on finit par tourner en rond. Il y a il peut y avoir une notion d'enfermement. J'ai fait le tour de là où j'en suis. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que tout est mauvais, tout est à jeter. C'est pas ça. Mais on voit que là, on a fait le tour du sujet. Bon, donc là, on bouge sur d'autres énergies, sur d'autres choses. Ok. Super. Et on termine avec quoi? Les balances. Parce qu'alors là, vous avez un tirage magnifique. Regardez, 9 de coupe. Sur cette ligne-là, je vous ai dit, vous avez le 8 de coupe. 8 de coupe, c'est on va chercher la 9e coupe. Celle qui manque ici. Bon, vous la trouvez, votre 9e coupe. Là, on voit, vous êtes content, vous êtes pleinement satisfait. Vous avez œuvré pour ça, vous avez fait les efforts nécessaires. Hein. On voit que ça vous coûte quand même. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Parce que là, on a, comme je vous disais, peut-être les circonstances qui viennent un peu vous aider avec la roue, mais ça se fait quand même pas tout seul. Parce qu'avec la force, on voit quand même qu'il y a de l'engagement. Et avec le chariot aussi, hein, il y a de l'engagement, vous y allez. Hein, mais c'est payant. C'est un changement qui est payant. Donc, votre transition ici, hein, on peut voir ça comme un pont. Ça aussi, ça se fait sur tous les plans. Ça peut se faire physiquement, effectivement, mais à l'issue de ce semestre, vous serez plus épanoui et plus content. Vous serez plus en accord avec ce que vous voulez vous. Vous aurez trouvé la partie manquante, la pièce manquante peut-être pour pouvoir être plus épanoui et plus heureux dans vos activités, dans vos projets. On montre une forme d'accomplissement ici. Si c'était la reconnaissance qui vous manquait, vous la trouvez. Si c'était du plaisir dans votre travail, vous le trouvez, vous le retrouvez. Si c'était que vous n'étiez pas bien dans votre lieu de vie, dans votre maison, vous vous sentiez plus bien parce que c'était trop grand, parce que trop petit, parce que ce que vous voulez, et à nouveau, vous retrouvez bien là où vous êtes, là où vous serez d'ici cette fin d'année, s'il est question de ça pour vous. Hein. Donc, on voit vraiment une très belle progression et cette transition que je vois ici, hein, vous mettez le pont, vous passez du 8, franchissez le pont, vous arrivez au 9, alors ça se fait avec des efforts, ça se fait avec de l'engagement, mais beaucoup d'enthousiasme aussi, les balances. Donc voilà, en d'autres decks, nous avons la reine de bâton qui nous montre aussi l'ambition, le charisme, la réussite et la pleine confiance. Donc voilà, on termine là-dessus, les balances pour ce tirage professionnel. J'espère qu'il vous aura plu, il était très beau, je trouve, très intense. Mais j'ai beaucoup ça sur ce second semestre. D'ailleurs, les tirages professionnels sont plutôt jolis. Enfin, professionnels, les projets, tout ce qui concerne la matérialité, c'est assez joli. Il y a beaucoup de progression. C'est un peu plus tendu et un peu plus éprouvant, je pense, sur la partie relationnelle et émotionnelle. Ce qu'on va voir tout de suite avec vous, les balances. On repart avec cet oracle. Pour voir ce qu'il en est. Alors, sur la partie relationnelle, ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire de vie, avec vos parents, vos enfants, votre famille, belle famille, les amis. Mais ça peut montrer aussi comment vous traversez la période, cette longue période, sur le plan émotionnel, sur le plan de votre spiritualité, comment vous évoluez, vous, dans cette partie de l'année. On va voir un peu les messages qu'on va nous donner. Voir si c'est plus relationnel, intérieur ou les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les balances, c'est dur à mélanger ce jeu.
Et nous avons The Vision. Waouh! Bon, ça commence bien déjà les balances parce que ce que ça montre ici, The Vision, c'est la compréhension. On y voit aussi plus clair à l'intérieur de soi. On avait un peu cette idée quand même dans votre tirage aussi professionnel avec ces deux hiboux ici. Ça nous montre aussi une compréhension, une sagesse. On gagne en sagesse, en maturité, on comprend les choses. On comprend son parcours, ce qui s'est passé. On prend une espèce d'ascension. On voit ici au cœur, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous approcher un peu la carte. Au cœur, entre toutes ces mains-là, il y a une montagne en fait qui est franchie, qu'on a gravie. Donc il y a une notion quand même de recul aussi sur un parcours, sur une situation. Il y a un apaisement qui est généré par peut-être une autre façon de voir votre situation, ou en tout cas un éclaircissement, le fait de voir loin aussi, de voir plus loin que là où vous en êtes dans une relation ou dans ce que vous vivez. Il y a peut-être une notion d'ascension aussi, ou spirituelle, ou dans la sagesse, hein, de prendre du recul aussi, du recul par rapport au recul ou de la hauteur, peut-être même un peu plus, avec cette carte-là. Alors, on continue les balances avec cet oracle pour voir comment ça va se passer, si on a d'autres, quel autre, pas si on va voir, si on a d'autres messages ou un message complémentaire à celui-ci, pardon. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, d'accord, forgiveness, le pardon. Bon, alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir la thématique assez délicate du pardon, parce que le pardon, c'est un sujet en soi, hein, il pourrait y avoir des tonnes de livres là-dessus, tellement c'est compliqué et différent pour chacun d'entre nous. On n'a pas tous la même notion du pardon. Mais en tout état de cause, quelle que soit votre vision de cela, que ce soit vous qui ayez à pardonner quelque chose, à vous faire pardonner de quelque chose ou à vous pardonner à vous-même aussi. On voit qu'il y a quand même cette notion, vous voyez, ce personnage qui tend les mains, cette notion d'élévation. Pour moi, il est question de se libérer de quelque chose qui est lourd. Parce que le pardon, l'objectif du pardon, c'est de s'alléger de quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd sur le cœur. Parce que quand il n'y a pas de pardon, il peut y avoir de la rancœur, des regrets, des choses comme ça, mais qui viennent nous polluer un peu, en tout cas. Et ici, il est peut-être question pour vous d'avoir un certain recul par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a généré finalement le conflit ou l'incompréhension et qui fait qu'il y a quelque chose à pardonner ou à se faire pardonner. Donc c'est quelque chose qui a été blessant, hein, si on a cette carte-là. Mais il y a peut-être une autre vision des choses. Vous allez voir les choses peut-être un peu différemment, prendre de la hauteur et arriver peut-être à surmonter ça, à passer à autre chose parce que vous allez mieux comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là, d'un côté comme de l'autre, que ce soit pour vous, la personne en face. Il peut y avoir une énergie comme ça. Alors, on continue avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Oui, le soleil en vierge, avec la carte de la santé. Alors, on voit que c'est nécessaire pour vous sentir mieux. Et je pense que ça, vous en prenez conscience. Ça fait partie peut-être de la sagesse, hein, qui vous habite, là, les balances, où vous dites, bon, si je veux aller mieux aussi, il y a nécessité à régler quelque chose. Voilà, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que ça se règle. Et on voit que l'objectif pour vous, c'est retrouver une certaine sérénité avec la personne en face, mais avec une situation, avec vous-même aussi, parce qu'il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous stigmatisiez un petit peu ce qui est pesant là. Alors ça peut être j'en sais rien, par des maux de tête, par un manque de sommeil, on a mal au dos, vous voyez, ce genre de choses, qui fait que ça nous pollue et il y a besoin ici de retrouver de l'équilibre et de l'apaisement. Alors peut-être avec la personne en face, mais aussi ne serait-ce que pour vous. Parce que des fois, il n'y a personne en face. Soit la personne, elle n'est plus là, soit la personne, elle ne veut pas, n'est pas dans cette démarche-là. Donc, on s'y prend différemment, mais il y a l'idée d'arriver à laisser tomber finalement, à se débarrasser de la partie toxique qui reste en vous et qui vous pèse. Alors, on y va, les balances, on continue. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Alors, on complète avec le tarot. On va changer de tarot pour cette partie-là.
On va aller voir ce que ça nous dit. Précision sur ces énergies qui vous accompagnent sur cette fin d'année. J'ai l'impression qu'il ne va pas être banal le tirage. Et nous avons, ah regardez comme c'est joli, une très belle ouverture de cœur. Regardez comme ces cartes se ressemblent avec ses mains aussi. Hein. Là on pourrait imaginer que c'est le plexus, l'intériorité de la personne. Regardez comme le cœur est ouvert. C'est comme si vous étiez prêt à donner votre cœur, à vous excuser, mais à pardonner, à accepter les excuses de quelqu'un d'autre. Ici, il y a le fait d'accueillir. Vous accueillez ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous aussi. C'est pas forcément vous qui faites la démarche. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, vous allez être prêt à accueillir ce qu'il a à vous dire, à accueillir ses excuses, si c'est de ça dont il est question, à pouvoir à nouveau discuter, échanger. En tout cas, on voit une grande ouverture de cœur ici. C'est très raccord avec ça. Hein. Ok, je vous parlais d'élévation, regardez, nous avons le pape qui sort en dos de deck avec ses escaliers qui montent. Hein. Donc on a vraiment ici, on a cette montagne à gravir. Je pense qu'il est question pour vous vraiment de ça, de gagner en sagesse et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ok, on continue les balances. Je sens qu'il va être très philo votre tirage émotionnel, sentimental et relationnel. Allez, on continue. Et nous avons la reine de denier. La reine de denier fait beaucoup référence pour moi à cette carte de la santé, parce que c'est celle qui prend soin. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, mais là, en l'occurrence, elle prend soin d'elle. Donc, je pense que c'est aussi accueillir pour guérir, entre guillemets, pour se sentir mieux. Encore une fois, peut-être que certains d'entre vous ont somatisé, je crois que j'ai dit stigmatisé tout à l'heure, mais c'est pas ça, c'est somatisé au niveau du corps, hein, peut-être des maux de tête, des douleurs, des problèmes alimentaires, des problèmes de sommeil, vous voyez, tout ce genre de trucs qui viennent nous pourrir la vie. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, il y a beaucoup plus de sérénité, vous vous sentez mieux, hein. Ça vous allège, ça vous fait du bien. Hein. Avec le cœur ouvert, vous accueillez ce qu'il y a à accueillir et du coup, vous trouvez un apaisement aussi général, un bien-être général. Ok. Alors, on continue. Quoi d'autre pour vous, les balances? Ouais. Ici, nous avons la tour qui nous parle, je pense, dans ce contexte-là, d'une prise de conscience. On met un coup de pied dans ce qui... la tour, c'est un édifice qui s'effondre, une partie de l'édifice qui s'effondre. On déconstruit aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé. Pour moi, je le vois comme un laisser tomber. Laisser tomber dans le sens de laisser partir, accueillir ce qui s'est passé. Ça peut passer par là aussi, pardon, c'est accueillir ce qui s'est passé, arrêter de se le reprocher, arrêter de le reprocher à l'autre. Je ne suis pas dans l'injonction hein, quand je dis ça, hein, je vous dis ce que je perçois. Après, vous êtes libre, évidemment, hein, tout un chacun. Mais c'est, vous voyez, c'est arrêter d'être dans ces regrets, dans ces énergies qui vous plombent et qui ne changent rien à l'affaire au final, si ce n'est à se faire du mal. Et il y a vraiment ça. Donc ça passe par la prise de conscience et la déconstruction de ce qui s'est passé précédemment. Ah bah en dos de deck, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les pensées qui tournent en boucle, qui viennent nous polluer la tête et qui font justement du mal. Parce qu'en fait, on ne trouve pas la sortie. Hein. C'est le hamster qui court dans sa roue, qui ne trouve jamais la sortie. Donc, c'est des pensées qui sont, vous voyez, ce personnage-là, où je vous parlais de problèmes de sommeil ou de choses comme ça, on n'est pas bien. Donc là, je pense qu'il y a un grand coup de pied par rapport à ça. Regardez, 8 de coupe. On va chercher... une situation plus confortable, on va vers la lumière hein, et on laisse ce qui doit partir, cette coupe-là, hein, peut-être c'est cette coupe-là qu'il faut laisser partir, cet événement-là, cette énergie-là, hein, que c'est comme si on vous disait ici que pendant ce semestre, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser, hein, que c'est votre mieux-être autant intérieur qu'extérieur et que vous allez dépasser cette situation hein, par une prise de conscience peut-être, éventuellement un événement soudain, un événement inattendu, mais qui va vous aider à évoluer du coup. Hein. Alors, c'est peut-être pas toujours confort, mais ça va vous aider à évoluer. Alors, quoi d'autre? Les balances. Voilà, le chariot. Ah bah, ça fait 2 fois qu'il sort, hein, ce chariot. Il était sorti dans votre tirage professionnel. Bon, il pourrait peut-être bien se passer quelque chose sur l'été pour vous quand même. En tout cas, on voit que
cette prise de conscience, cet événement, le fait d'accepter de laisser tomber ce qui s'est passé avant, en tout cas, ça vous permet à passer à autre chose, de passer pardon, à autre chose. Le 7, le chariot, c'est la progression. Vous reprenez les rênes, vous ne subissez plus. Hein, vous ne subissez plus. C'est lui qui conduit les chevaux. Hein. Alors bon, des fois c'est un peu brinque-ballant, vous me direz, mais là dans l'énergie, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on voit que vous reprenez, vous sortez de l'ornière et que vous allez de l'avant, que vous vous éloignez en fait de tout ça. Donc je pense pas qu'il y a quelque chose de mal qui se passe sur ce semestre. Je pense que s'il y a eu quelque chose de douloureux, c'était quand même avant, voire peut-être même il y a des années pour certains d'entre vous. Parce que la tour, quand elle bouge, c'est que c'est quelque chose qui est un édifice quand même. C'est quelque chose qui a été construit depuis un certain temps. Bon, alors la notion de temps, le longtemps, le pas longtemps, c'est différent pour les uns et les autres. Mais vous voyez, là, il y a quelque chose qui bouge de façon... ça vous permet d'avancer par rapport à cette situation. Ok. Alors, on continue. On va aller préciser les cartes qui sont sorties. Oui, 4 de coupe. 4 de coupe au-dessus de l'as de coupe, c'est... Ici, il y a quelque chose de... On voit que c'était... 4 de coupe, il y a une forme... ça peut montrer une forme d'ennui, mais ça peut montrer aussi une forme de déception. Il y a quelque chose peut-être qui vous a déçu ici. C'est peut-être de l'attitude d'une personne ou votre propre comportement, une situation, peu importe. Mais on voit qu'il y a une forme de déception, peut-être même de dégoût pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous a, qui vous a perturbé. Et la situation était assez stagnante. Et là, on voit que, en fin de compte, cette coupe que vous ne voyez pas, parce que vous ne la regardez pas, finalement, vous la voyez, vous la prenez. Et il y a la notion d'accueillir plutôt que d'être à côté. Hein, voir s'il y a quelque chose ici, comme si vous regardiez aussi vers le passé, que vous aviez toujours quelque chose qui vous... il y a des jolies choses dans le présent qui sont là, c'est ce qu'on voit ici avec cette coupe qui se remplit, mais c'est comme si votre regard, il était, alors pas dire en permanence, mais souvent détourné vers ces coupes vides, vers cette situation, vers peut-être cette dispute, cette confrontation, cette déception. Il y a quelque chose comme ça. On voit que c'est... Et là, vous sortez de ça. Hein. Je pense que vous sortez de ça. Ok. Alors, quoi d'autre? Ouais. L'ermite. Je vous parlais tout à l'heure de prise de hauteur. Hein. Je vous montrais, il y avait la carte en dos de deck du pape avec ses escaliers qui montent. Là, on voit ces escaliers qui montent et ce personnage qui est en haut. Je vous ai montré aussi cette notion avec cette montagne que l'on voit hein, à gravir. Et puis ce personnage qui a les mains vers le ciel, bref, vous avez compris, il y a l'idée quand même d'une prise de hauteur. On voit que ça vous apporte quand même du bien-être. Ces deux personnages, ils dégagent quand même beaucoup de sérénité, hein, beaucoup de tranquillité. Vous voyez, là, à tout point de vue, en fait. Donc, je pense qu'il y a une histoire aussi de compréhension. C'est en cela aussi, je vous parlais de vision, de sagesse. Hein. L'ermite, c'est un sage, parce qu'en fait, il prend de la hauteur sur la situation. Il arrive peut-être à comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, et du coup, il voit les choses un peu différemment. Hein. Vous voyez, ça change rien ce qui s'est passé, mais c'est la façon de voir les choses qui va peut-être un petit peu changer pour vous. Vous allez le voir avec avoir un autre regard sur la situation. Vous voyez ici, on a le 5 de coupe qui nous parle de laisser partir les émotions toxiques, les émotions pesantes. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc, ça peut montrer ça, hein, peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez perdu un proche et ça a été compliqué pour vous de l'accepter. Mais le deuil, ça peut être aussi une séparation d'un ami, d'une fratrie, d'un parent, d'une relation sentimentale qui s'est terminée. Le deuil, c'est accepter qu'une situation n'est plus et qu'il faut continuer autrement. Et c'est peut-être ça qui était souffrant chez vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez un regard différent sur la situation. Alors, quoi d'autre? Les balances. Ouais. 6 de coupe. Bah, ça ne m'étonne pas d'avoir cette carte ici. Et je trouve, en plus, entre la tour et l'ermite, c'est extrêmement parlant. Le 6 de coupe parle beaucoup du passé. Du passé, alors plus ou moins lointain. Souvent, ça parle de l'enfance, mais ça peut parler d'autre chose. Après, on est quand même sur un tirage général, ça peut être un passé plus récent. Ça peut montrer quelque chose de l'ordre
quelque chose de familial, de la fratrie, de votre enfance ou d'un ami, de gens que vous connaissez depuis longtemps. Bref, d'une situation en tout cas qui dure depuis un certain temps. Mais ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, c'est par rapport à cette situation qu'il y a quelque chose qui va y avoir une prise de conscience, qu'il y aura quelque chose qui va changer, que vous allez déstructurer, voir autrement. Mais ce personnage-là, souvent quand j'ai cette carte qui sort dans ce genre de situation, soit j'ai l'ermite, soit j'ai le pendu. Très très souvent. Et ce que ça me dit ici, c'est que ce personnage-là, il prend de la hauteur et qui voit le parcours en entier. Plutôt que de voir, d'être focus sur, vous voyez, là il y a une notion de zoom et là il y a une notion de hauteur. Avec cette carte-là, moi j'y vois le parcours. On voit ce personnage qui grandit avec son petit chien, là, il y a un attachement. Et l'idée, c'est peut-être aussi de voir la nouvelle vision que vous pourriez avoir et la compréhension, c'est de considérer l'ensemble de la situation et ne pas voir que la tache noire, que ce qui est venu entacher le lien que vous aviez avec une personne, par exemple avec un frère, une sœur, avec un ami ou votre chéri, vous voyez. Il y a le fait de voir l'ensemble du parcours, ce que vous avez traversé ensemble, ce qui vous unit. Un parcours, c'est un ensemble, un lien, qui soit amical ou autre, c'est un ensemble de choses et peut-être prendre suffisamment de hauteur pour vous rendre compte que le parcours, il est peut-être pas si sombre. Et que si vous n'axez votre regard que sur ce qui ne va pas, c'est un petit peu l'énergie ici, on regarde que le verre à moitié vide plutôt que de regarder le verre à moitié plein, c'est quand même un peu ça le message, ben, c'est sûr que vous avez du mal à dépasser la situation et peut-être que vous lui donnez ou plus d'ampleur ou plus de place dans votre cœur et c'est ça qui vous bouffe un peu, vous voyez. Et je pense qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça, une prise de maturité, de hauteur, une compréhension. Ok. Bon. Je sentais qu'il allait être très philo, votre tirage. Les balances. Bon, mais vous, les balances, vous êtes là, maison 7, vous habitez la maison 7, la maison des partenariats, des alliances, des associations. Donc, toutes ces situations, brinque-ballant, tout ça, c'est pas votre truc. Alors, personne n'aime le conflit, vous me direz, mais c'est encore plus spécifique chez vous. Il y a les choses équilibrées, les relations équilibrées et apaisées. Alors, on termine avec... le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est que cette démarche-là, tout ça, ça vous permet de vous alléger. Parce que non seulement ça pesait sur votre cœur, sur votre corps, mais aussi sur votre énergie vitale. Je vous parlais de maux de dos, de maux de tête, vous voyez, de choses comme ça. C'est trop lourd à porter. Et le 10 de bâton, c'est quand on se rend compte que on ne peut plus porter tout ça. Alors les bâtons représenteront des choses différentes pour les uns ou pour les autres. Mais ça peut être du regret, de la rancœur ou des choses comme ça. En tout cas, on voit que c'est énergivore et il y a besoin de mettre fin à ça. Ça peut montrer aussi que c'est quelque chose que vous traînez, que vous avez accumulé depuis un certain temps ici. Bon, on voit que vous évoluez vers quelque chose. Là, vous posez vos bâtons. Vous voyez, là, vous avancez avec votre mule un peu difficilement. Et là, on a, vous voyez, vous avez plus rien, vous n'avez plus de bagages. C'est les chevaux qui avancent à toute allure. Donc, pour moi, il y a quelque chose il y a une forme de libération par rapport à ça. Vous arrivez à laisser tomber, à vous dégager de quelque chose pour après, au niveau de vos relations, au niveau de vos énergies, vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les balances. C'était un très joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a parlé pour vous. Donc voilà les balances. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.